liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelques d'autres leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Milan Hubble, historien et écrivain tchèque, 1927-1989. Cité par Milan Kundera dans Le livre du rire et de l'oubli, 1979. Bonjour tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. Jean que nous avons dans la dernière sortie, nous, il y a un drame de nature psychologique et culturelle qui affligeait tout Haïtien, tous les Noirs du continent américain, et possiblement d'ailleurs. C'est que ils sont tous incapables de préciser le pays ou la région d'Afrique d'origine de leurs ancêtres. Et pour qui ça est aussi important pour souligner ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que, Jean que Ferdinand Foch te dit, un peuple sans passé est un peuple sans avenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils sont toutes victimes de destruction massive de la mémoire de leurs origines. Et pour qu'ils ont, on a détruit la mémoire de quelqu'un. Eh bien, réponse là, est simple. C'est pour mieux le dominer. L'ancien président américain, Franklin Delano Roosevelt, a fait une citation sur Haïti qui était virale. Il était dit que il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns avec les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs américains. Et il y a une façon pour soulever les Haïtiens les uns contre les autres, et bien justement, c'est en les opposant en raison de leurs origines socio-économiques, de leurs origines culturelles ou historiques. C'est ainsi qu'au Rwanda, au sujet de 1994, les Hutus ont été opposés aux Tutsis, ce qui s'est soldé par l'un des plus grands génocides de l'histoire, au cours duquel plus de 1 million de Tutsis perdirent la vie. Comment s'est faite maintenant la destruction de la mémoire d'Haïti? Eh bien, c'est toujours Milan Hubble, comme nous l'avons au début de l'exposé, qui répond. Pour faire pour liquider les peuples, eh bien, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelques d'autres leur écrivent d'autres livres, leur donnent une autre culture, leur inventent une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Pour capable mieux comprendre le phénomène ça, de destruction de la mémoire, nous allons considérer le cas classique d'Haïti, dont l'histoire est plus que bizarre. Pour qu'ils aient l'histoire d'Haïti, commence en 1492. C'est comme s'il n'avait pas existé avant ça. Qui côté les ancêtres noirs haïtiens? Qui côté étaient les Noirs d'Amérique, les Antillais, les Latino-américains? Qui côté ancêtres les ancêtres sacrifiés en Afrique? Qui côté étaient en Afrique? Haïtiens disent que vous ne connaissez pas. Latino-américains disent que vous ne connaissez pas. Afro-américains disent que vous ne connaissez pas. Ils tout dit, ils sortis en Afrique et puis c'est tout. Mais pourtant, leur consulter la banque de données sur la traite négrière de l'université Emory aux États-Unis, on rend compte que il y a deux côtés en Afrique qui étaient approvisionnés Haïti le plus en esclaves. Premier côté, c'est le Congo, et deuxièmement, c'est la région du Bénin-Dahomey. Et bien, puisque région Bénin-Dahomey a une relation étroite avec Haïti, on est capable de commencer à comprendre pour quelle raison que Haïti détient le triste privilège que désignait comme la deuxième puissance vaudouesque mondiale. Derrière le Dahomey, derrière le Bénin, justement, qui c'est la première puissance mondiale du vaudou. Donc, ça vient de laisser nous comprendre pour quelle raison, bon Dieu, t'es châtié Judas. Nous pas capable donc de vue que c'est l'idolâtrie qui a valu à Judas d'être expulsé d'Israël. Le vaudou n'est donc pas une bénédiction pour Haïti, mais plutôt une malédiction. Je que tout le monde ne pas comprendre. Son véritable malédiction que lié pour Haïti, parce que pour Dieu pas tolérer l'idolâtrie. Mais cependant, si Haïtien, par contre, qui côté ceci, si Afro-Américain, par contre, qui côté ceci, si Antillais, par contre, qui côté ceci, si Latino-Américain, Noir, par contre, qui côté ceci, ils ont tout dit, ils sont en Afrique,
Mais pourtant, Européens, on connaît. Les premiers Européens qui te mettaient les pieds en Afrique, les Portugais, ils connaissent pertinemment qui est-ce que, qui côté que ce qui ça que ils te joignent. Mais cependant, malgré que vous connaissez, ils fait le monde entier connaît que ils se rencontrent une bande de sauvages, une bande de barbares, mais qui est très fort, qui pas matché avec ça que vous joignent. Parce que les arrivés au Bénin, les arrivés dans ça que vous venez le royaume de Juda du Dahomey, et bien ça que vous joignent dans ce qui est étonné. Ils jouent tout d'abord en zone que Portugais les Ouida. En fait, il y a plusieurs noms selon la langue du peuple qui vient dans la zone. Il y a le Juda, il y a le Ouida, il y a le Ouida. Donc, quelle que soit la façon que donc tu connais que c'est là. C'est un côté que un peuple à vivre qui sortit dans le Moyen-Orient, qui sortit de la Palestine. Qui ça fait dire ça tout? C'est parce que il y a une série d'éléments dans la zone qui changent de nom. Tel que il y a une rivière tout près qui a changé de nom, qui est la rivière Euphrate. Et sous même carte, dans l'époque ça, de 1700, 1600, toute carte ça dit même bagaille là, à savoir que il y a des noms d'endroits qui étaient dans la Bible, qui étaient en Israël, qui viennent rejoindre dans la zone ça, ils viennent changer de nom. Le peuple dans la zone vient changer de nom. Donc ça vient faire que les Portugais, ils viennent comprendre que les gens qui sont en face, ce sont des gens qui sortent en Palestine. Genre que arabo-musulmans ont dit, c'est un peuple de la Bible. C'est ça que vous. Mais pourtant, malheureusement, ça n'a pas empêché les arrivés en Europe, puis ils ont changé de langue. Les arrivés de l'autre côté, ils ont dit que ça que Mounsayo, que vous le mettre sur les bateaux négriers pour voir un esclavage en Amérique, mais ils ont toujours dit que Mounsayo, ce sont des barbares, ce sont des sauvages. Donc, il y a une dichotomie, il y a une double pensée là, Mounsayo. Ils joignent un bagaille, ils connaissent un bagaille, mais ils disent un autre bagaille. Donc, c'est ce qu'on appelle la destruction de la mémoire. Et non seulement ils disent l'autre bagaille, les écrivains européens, quand ils viennent rentrer dans le jouet là, un homme comme Darwin, pour venir avec la théorie de l'évolution, et bien avec théorie ça, il dit ça que barbares, sauvages, ils sont les maillons manquants justement de la chaîne de l'évolution. Voilà l'autre monde, le conte Arthur de Gobineau, qui va écrire un livre qui est de l'inégalité des races humaines. On parle de philosophie, des hommes comme Hegel, qui parle dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Ils tous y aller dans la même veine explorateurs qui te dit que les peuples découverts en Afrique centrale et sur la côte ouest de l'Afrique, eh ce sont tous des barbares, mais qui archi faux, parce qu'on connaît pertinemment que ce n'est pas vrai. Et puis nous devons rapporter également le cas de Ofra de Boer, qui sont explorateurs hollandais, qui est arrivé au XVIIe siècle en Afrique. Il est arrivé avec des préjugés, il était pensé que il va jouer un paquet de sauvages, un paquet de barbares, un paquet de monde qui pas civilisé, qu'il fallait civiliser, à qui il fallait présenter l'évangile. Donc c'est ça que il pensé. Mais pourtant, il est arrivé, il est bien étonné, il débarqué au Bénin, par exemple, dans la zone du Bénin, Dahomey, il débarqué au Dahomey, mais il joint que des villes avec des rues bien tracées, qui montraient déjà à cette date des signes de planification urbaine, avec un boulevard central, des rues à angle droit, des maisons basses et à étages avec une barrière à la rentrée. Et ceci au XVIIe siècle, au Bénin. Donc, est-ce qu'on va parler de sauvagerie, là? Peu probable. Évidemment, ce n'est pas seulement la région du Bénin, Dahomey, qui était, j'en ai dit au début, qui était contribué au peuplement d'Haïti. Il y a également le Congo, qui joue un rôle majeur, parce que si vous consultez la banque de données sur la traite négrière de l'université Emory, eh il dit comme ça que, pour ce qui concerne Haïti, premier pays qui a contribué au peuplement d'Haïti, c'est le Congo. Ensuite, la zone du Bénin, Dahomey. Donc, nous obligés de parler du Congo. Comment le Congo était, comment zone ça a été dans l'époque ça. Pour que nous devons dire, c'est que les gonces de mots, les nous lâcher, il va avoir le même sens que je dis. Par exemple, je dis, quand on parle du Congo, un pays qui est bien délimité, il y a Congo Brazzaville, il y a Congo RDC, c'est pas même entité qui était il y a de cela 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles. À l'époque de la traite négrière, le Congo c'était toute l'Afrique centrale qui était le grand bassin du Congo,
qui était allé jusqu'en Éthiopie. Il était d'ailleurs, toute zone ça a l'Éthiopie d'ailleurs. Il était tellement, d'ailleurs, on a parlé de l'Éthiopie, je dis, il a prêté à confusion. Il y a des gens qui c'est seulement ce petit carré de pays qui est sur la corne de l'Afrique et au niveau de l'Afrique de l'Est, c'est les mêmes que l'Éthiopie. Non, mais c'est pas ça du tout qui était gagné au XVIe siècle, au XVIe siècle, au XVIIIe siècle. Non, l'Éthiopie c'était toute la région centrale qui était venue l'Abyssinie, c'est toute la région centrale de l'Afrique qui même était venue frapper sur la côte ouest. Et puis d'ailleurs, l'océan Atlantique dans la zone ça c'est l'océan éthiopique. Parce que l'océan Atlantique, je peux le jeudi, il l'océan éthiopique. C'est donc une manière de dire que quand on parlait de l'Éthiopie, dans le moment ça, eh bien, il était parlé de toute zone ça. L'Éthiopie était embrassée, toute la zone du Congo, toute région ça au complet, eh bien, c'est lui-même qui était Éthiopie. Et vous comprenez tout, quand la Bible, par exemple, les Sophonie 3.10, t'as dit comme ça que au retour de Jésus-Christ, dispersés viendront l'adorer. Les dispersés de qui est-ce qu'elle a parlé? Eh bien, elle a parlé de toute Sayo, Cap vivent dans la région Sayo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés viendront m'apporter des offrandes. Ça, c'est Sophonie 3.10. De qui adorateur la parlé là? De qui dispersé la parlé là? Il a parlé de un peuple qui vit dans une zone ça, qui connaît mon Dieu, qui connaît la parole. Et bien, ces peuples ça, au retour de Jésus-Christ, qui prennent adorer. Ça, c'est nous dans le 15e, 16e, 17e, 17e siècle et jusqu'au 18e siècle. En 17 et 18, donc là, nous rentrons dans la traite négrière et la partition de l'Afrique n'est pas le fait à la fin du 19e siècle. Le Congo jouait un gros rôle dans ça que nous avons dit, c'est-à-dire dans le peuplement d'Haïti. Comment nous faisons connaître que le joue un gros rôle? Première raison, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure, à savoir que statistiques disent, recherche statistique disent. Ça, c'est la première raison. Mais il y a l'autre raison tout qui fait que nous dit que le Congo jouait un gros rôle dans le peuple d'Haïti. C'est à cause de la langue. Eh bien, la langue, c'est le créole. La langue des Haïtiens, c'est le créole. Or, toutes les linguistes, d'abord, toutes les linguistes, d'accord, le créole est une langue bantou. Toutes zones ça qui étaient les peuples d'Afrique centrale, les zones ça sont zones qui étaient dominées par les bantous. Donc, le créole est une langue bantou. Et pour raison que nous disons encore que nous sommes langue bantou, c'est parce que les terminologie, les mots utilisés, il y a un paquet là-dedans qui se tient justement dans une zone ça, qui continue à utiliser en Haïti. On a considéré seulement quelques mots créoles comme zombie. Le mot zombie, le mot haïtien zombie, vient de un mot congolais, Nzambi, qui signifie Dieu, qui signifie Jésus-Christ ressuscité. C'est beau ça, l'Elvin rentré en Haïti qui, de Nzambi, qui signifie Dieu, qui signifie Jésus ressuscité, qui signifie un monde qui ressuscite des morts, mais c'est là que le mot zombie, pas non, l'y sorti. Ensuite, Gador, le mot Gador, c'est un mot qui sortit qui des racines hébraïques, qui sortit exactement de la partie centrale de l'Afrique, qui est dans la même zone là toujours. Le mot Gador signifie protecteur. Le mot Bayakou, dans ce nom, signifie celui qui nettoie la maison de Dieu. La Kaela, c'est l'assemblée 7 de monde qui vient adorer bon Dieu. Lévite signifie un gros paletot que on monde mettait. En fait, Lévite là fait allusion à premier Lévitio qui au même les officiers, ils mettaient un habillement spécial pour être capable de rentrer dans le temple, dans le lieu saint. Eh bien, ils mettaient Lévitio, mais papa ici a toujours que mémoire ça. Là, on dit au monde, ils mettaient Lévite. C'est-à-dire que Moussa a mis un rad spécial que le pas mettait tout le temps, c'est des circonstances particulières que le mettait. C'est ça que nous-mêmes nous les Lévites, mais qui sont directement de l'ancien Lévite, ça y est. Par exemple, démembrer, le mot c'est démembrer. Démembrer, c'est un endroit côté que ils ont enterré tout le monde de valeur et d'importance qui mourit. Premier démembré, c'est côté que Abraham est acheté et que c'est là que ont enterré Abraham, Isaac, Jacob avec famille. Donc, zone dans les démembrés, et bon, ça vient de passer dans le créole. Mambo, c'est un monde qui, c'est un monde important, c'est madame yon lévite, madame yon sacrificateur, madame yon sacrificateur, et bien, yon le mambo, et bien, lui-même, qui enterré dans démembré tout, donc mambo, il y a une relation avec démembré. Le mot kiskeya,
signifie le tronc de Yahvé. Le tronc de Yahvé. Le mot hongan vient de l'hébreu kahans. Parce que les arrivés dans le bateau, ils ont mélangé l'un avec l'autre. Il y a un monde qui chita en côté, il dit, oh, moun ça, c'est un kahan. C'est un kahan. C'est un kahan. C'est un kahan. Donc, hongan, c'est une corruption du mot kahan, du mot hébreu kahan, qui signifie prêtre, qui signifie sacrificateur. Donc, un hongan, au début, c'était un sacrificateur qui déviait, qui vient tomber dans l'idolâtrie, qui vient tomber dans l'adoration de l'autre bagaille. Ça, c'est dit Ézéchiel. Il dit, oh, regardez, fais autonomie, regardez pour ça prêtre tu as fait, regardez pour ça sacrificateur a fait. Il a célébré d'autres dieux, il a fait l'autre bagaille. Et bien, donc, si ça fait que ce sont des carans, ce sont des sacrificateurs, et c'est eux-mêmes justement qui parlent le mot hongan en Haïti. Et même, quand on parle d'Haïti, qui est le mot Haïti à ce titre? À l'arrivée de Christophe Colomb, en Haïti, eh bien, l'île s'appelait Haïti. Il était écrit H-A-Y-T-I, Haïti. Maintenant, les Français vont le débarquer, ils vont le changer de nom, ils vont le retirer Haïti, ils vont le retirer Saint-Domingue. Mais les Dessalines pour le rétablir, en fait, ils vont proclamer l'indépendance, et bien, dans la chose de 1805, ils vont le retirer à nouveau Haïti, H-A-Y-T-I. Pour résoudre l'île Haïti, c'est parce que justement le mot Haïti, c'est un mot que j'ai une racine dans la Bible hébraïque. Et ça va demander que nous retournions sur lui pour nous voir tout détail que ça été. On ne peut pas comprendre pour quelle raison que Dessalines va le retourner avec elle. Il va le retourner, il va le retirer ses domaines et à la proclamation de l'indépendance, il va le remplacer par Haïti, H-A-Y-T-I, de la Constitution de 1805. Or, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que, à la mort de Dessalines, un homme comme Thomas Madiou va venir. Et puis d'autorité, il va le changer. Haïti, H-A-Y-T-I, en Haïti, H-A-I-T-I. De qui est-ce qui a fait le coup? C'est Thomas Madiou qui changeait ça. Thomas Madiou fait un changement. Voilà, on nomme tout coup Boboin Audouin, qui va le jarret, qui va continuer avec même tradition ça que Thomas Madiou que le commençait à. Mais c'est ainsi que le mot Haïti, il vient continuer comme une traînée de poudre, et puis il vient remplacer Haïti. Mais dans la constitution de 1805, la première constitution d'Haïti, eh bien, c'est H-A-Y-T-I qui te gagne. Donc, l'important pour nous faire montrer ça, pour nous montrer comment changement vous faites, comment vous pas original là, vous voulez le jeter, et puis vous venez poter un nouveau baou qui côté le soutien avec. H-A-I-T-I, à côté, il y a un problème là-dedans, pour ça, parce que, il y a une haine là-dedans. Haïti, quelqu'un qui hait les siens, haïr les siens. Donc, qui signifie que, ou pas une pièce intérieure Haïti, ou bien plus intérieure H-A-Y-T-I, pour qui ça, parce que c'est le des noms de Dieu. Donc, il y a plus de relation entre le premier nom d'Haïti et la Bible que notre deuxième nom qui sont noms qui ont plus de connexion avec haine, donc il y a plus de connexion avec Satan, qui fait que yon pas aimer l'autre. Donc, Thomas Madiou va faire un bon job pour nous du tout. Thomas Madiou est bêtisé dans ce sens. Mais venons retourner en Afrique. Venons retourner dans la région du Congo. C'est là que les ancêtres nous sont et nous sont en train de démontrer comment changement pour le fait entre des mondes qui sont connus comme étant d'origine juive, et puis ils viennent tourner comme des sauvages. Ils ne viennent pas tourner sauvages, non? Mais ils viennent considérer comme des sauvages. Donc, ils ont effacé la mémoire. Ils ont une autre identité. Ils ont fait venir un autre monde. Et pour nous dire ça, nous sommes capables de faire intervenir des mondes, des Européens, des chercheurs, des linguistes européens qui, dans époque-là, en 1776, par exemple, nous avons cité l'exemple de l'abbé Brouillard. L'abbé Brouillard qui était écrit History of Luango, Kakongo et Ngoyo. Pas oublier que le Luango, c'est l'autre nom du Congo. C'est lui qui parle Baï Congo, le Luango.
Eh bien, il parle pas de Luango, qui ça que le parle dire? Il parle dire que l'rive l'autre bois, il était allé en voyage d'exploration. C'est un abbé à son qui étudie théologie, qui connaît un peu le latin, le grec, l'hébreu. Eh bien, c'est lui-même qui dit que ça que, ou du moins, c'est yon nan moun qui dit que ça, après tant que le passé dans zone ça, dans moment ça, il joue que dialecte là, la langue parlée par les autochtones, eh bien, c'est une langue qui gagne en pile hébreu là-dedans, il gagne grec là-dedans, il gagne latin là-dedans. Je suis bon tout exemple tout à l'heure qui montrait justement que des mots, même dans le créole haïtien, justement, qui ont des connexions avec l'hébreu, qui ont des connexions avec le grec et le latin. Mais ce n'est pas tout. Il y a des missionnaires jésuites qui, dans la même époque là, qui étaient voyagés, Calotte Boiteau, qui fait même constatation. Donc, ils ont confirmé ça à Abbé Prouillard de dire. À savoir que le peuple, ça, son peuple qui a des connexions avec Israël. C'est ça que missionnaires jésuites, qui dans l'époque ça, qui dans la zone ça, c'est ça que eux-mêmes ils ont écrit, c'est ça que eux-mêmes ils ont noté. Alors, pour quelle raison que ils ont oublié de faire changement ça, pour quelle raison ils ont menti ça, pour quelle raison ils n'ont pas la vérité que vous connaissez pertinemment et puis elle dit l'autre bagaille, pour quelle raison? Et on va comprendre, c'est facile. Il y a l'exemple simple, l'exemple des temps modernes qui est devant nous. Nous connaissons l'exemple du roi Léopold qui demandait missionnaire belge comment peut faire évangélisation. Mais Léopold te dit que lui-même il constatait, il connaît que peuple ça, il connaît bon Dieu déjà, il connaît les 10 commandements déjà. Donc quoi qu'il y a porté l'évangile là bas mais il y a l'évangile là déjà. Donc il y a des choses que vous connaissez. Mais pourtant il comporte comme si il parle pour contact avec une bande de sauvages, une bande de barbares. Et bien, qui ça que finalement qu'il y a défendre? Eh bien, il y a défendre justement des richesses que vous pouvez convoiter. Donc, ce sont des choses qui remplis de convoitises, qui ont un paquet de bagages que vous voulez exploiter dans la zone. Donc, ils vilainisent les gens qui habitent dans la zone. Ils font retourner ça que vous payez, de façon que vous faites passer comme des seigneurs de toutes sortes de choses. Donc, c'est une façon pour vous capable d'exploiter, pour vous capable de bénéficier de tout avantage que vous jouez. Donc, nous avons fait intervenir, nous avons pensé à leur avidité, leur convoitise. C'est toute raison ça qui fait que vous êtes obligé de procéder à la destruction de la mémoire des autochtones. Et même là, on le fait également, on va arriver dans la fin 18e siècle, fin 19e siècle, on va arriver dans la partition de l'Afrique. Et nous parlons que aux environs de 1890, 1887, eh bien, les Européens vont disséquer l'Afrique. Ils vont distribuer entièrement eux-mêmes. Donc chaque pays d'Europe, il y a une portion de l'Afrique qui va le prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fin prendre, ils vont pas désigner des nationaux pour diriger l'Afrique, pour diriger portion qui sont venus à eux-mêmes. Par exemple, il y a des portions qui viennent à l'Angleterre, à la France, au Danemark, au Portugal, à l'Espagne. Chaque pays ça chaque une portion de l'Afrique. C'est à partir de ce moment-là que on va parler du Congo belge, on va parler de zones que l'Italie domine lui-même, l'Italie il va prendre une zone de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Donc, il y a chaque côté que parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas eux-mêmes directement qui vont le diriger. Ils vont désigner des locaux pour le diriger à leur place. Ils vont désigner des laquais, c'est-à-dire des gens qui sont complètement soumis à eux-mêmes. J'étais capable de dire des restes avec, des laquais qui pourraient diriger le pays à leur place. Et nous pouvons constater que vous parlez de 3 types de laquais. Le premier type de laquais, c'est un intellectuel, c'est-à-dire un monde qui est totalement formé, qui est totalement éduqué, mais qui vendu cash, que vous acheté cash. Mounsa, il peut pour faire les 4 volontés du colon, du néo-colon, de Mounsa qui mettait pour le diriger à sa place. Donc, le premier type de laquais, c'est un monde qui est formé, qui est bien formé, on n'a pas une idée. Mais pourtant, qui a accepté de jouer jouette là, parce qu'il a intérêt par la défendre tout. Deuxième type de laquais, c'est les incompétents. Les incompétents, c'est un monde, ils font un job, mais puisque il n'est pas compétent, eh bien, il toujours fait appel à l'autre. Incompétent toujours fait appel au blanc.
Yo toujours dit que ça que eux-mêmes, ils pas qu'à diriger. Blanc c'est blanc seulement qui a dirigé, mais eux-mêmes les noirs, ils pas qu'à diriger. Ça veut dire qu'ils ont pas de vérité parce que les-mêmes sont incompétents. Donc chaque grain problème que l'on rencontre, chaque bail son problème et à chaque problème, il fait appel aux blancs. C'est blanc seulement qui a dirigé, c'est blanc seulement qui connaît, c'est lui seulement qui comprend. Donc ça c'est deuxième type de dirigeant que vous remet en pile, vous remet incompétent parce que incompétent a opportunité pour intervenir directement dans les affaires de ces régions-là. Troisième type de la guerre, c'est qu'est-ce que troisième type de la guerre, ce sont les immoraux. Avec les immoraux, c'est le règne des ténèbres. C'est le règne de la mort, c'est le règne de tout ça qui est mal. Et ceci, il fait sans état d'âme. Donc, on l'a qu'à, il y a un groupe ça, il y a en combinaison des trois tout. Il y a en combinaison des trois types. Nous voulons terminer cette présentation sur la destruction de la mémoire des Haïtiens en présentant le cas de Dessalines. Le cas de Dessalines est intéressant pour ça parce qu'il montre nous comment il détruit un homme. Dessalines, c'est le mal-aimé des Blancs, le mal-aimé des autres. L'on compare avec Toussaint, ouais, que Toussaint a la part belle, il fait la part belle pour Toussaint, mais Dessalines, il n'a pas voulu, ouais, Dessalines. Ça passe exactement. Pour qu'ils n'aient pas aimé Dessalines? Il n'a pas voulu, ouais, Dessalines. Et soit côté à sous consulter l'historiographie occidentale, ou après que vous massacrez Dessalines. Vous massacrez mémoire, vous assassinez caractère avant que vous assassinez le tout court. Donc, ça qui passe exactement avec Dessalines. Eh bien, c'est pour faire un petit coup de rapide dans l'histoire de Dessalines pour comprendre ça qui passe. Tout d'abord, c'est un homme qui était un moment, pour nous parler de Dessalines, nous fait appel à deux personnalités qui font un travail extraordinaire pour camper la mémoire de Dessalines. Deux personnalités sérieuses, c'est la professeure Baïna Bello et également l'historien Victor Gustave. Les deux mondes font un très bel travail quand il s'agit de Dessalines pour camper, pour montrer qui monde culté et surtout comment ils détruisent. Bon, ça qui passe Dessalines exactement. Pour qui passe Dessalines, c'est que les tap fait, les mamans tap fait, eh bien, maman c'était un esclave qui t'a vivre sur une habitation. Mais les moments où elle est enceinte et que maman parle pour la coucher, maman dit que ça il pas mais que il a fait sur habitation parce que s'il fait sur habitation, il peut tourner la propriété du maître de l'habitation. C'est ça que le code noir dit. Le code noir dit que un monde qui prend naissance sur une habitation, eh bien, c'est propriété automatique de maître habitation. Donc maman dit ça, il grave que ça arrive, eh bien, d'échapper pour limite col dehors. Mais pendant que le col dehors, c'est là ça que le douleur tout, les douleurs de l'enfantement. Et pendant que le nan bois, après l'emboué, il y a douleur. Et bien, elle a commencé Dieu pour lui, il commence à bailler sang. Eh bien, c'est chance pâle, gon qui t'a passé, gon dame qui t'a passé, dame nan weli, dame nan souti pour le ballon coup de main. Qui était cette dame? Et bien, dame ça c'est lui-même tout, il était dans une habitation, et bien il était fui habitation parce que lui-même il n'est pas capable de continuer à vivre dans l'esclavage, il était besoin de liberté pâle. Mais c'est pendant que il est dans le bois, et puis il était de l'autre là, il était de le bruit d'un monde qui a souffert, et bien il a regardé, puis il a son femme qui a accouché. Donc il président tête lui, puis dame dit comme ça que bon, il va la coucher, il a aidé lui, effectivement, il était une belle idée tout lui-même de Versailles. Qui était cette dame qui était venue aider maman Dessalines à naissance à Dessalines? L'histoire rapporte que dame ça, c'était une Amazone, une ancienne Amazone, une Dahoméenne, une Victoria Motu, ou encore Tante Toya. Dame ça, c'est lui-même qui aidait maman Dessalines, mettait Dessalines au monde, il aidait le faire. Mais maman Dessalines qui connaît que accouchement difficile, il sent col commencer à braler, il pas capable encore, il fait dame non, fait seulement que la prend petit petit ça qui fait là, la élever, la éduquer jusqu'à ce que il la gueule. Eh bien, c'est comme ça que Dessalines fait. Et puis malchance pas maman mourit. Comment maman enterré? L'histoire pas jamais dit comment maman enterré. Seulement que l'histoire dit côté culture, il était toujours l'île Isha. Ça son premier avec idole, pour ça l'île Isha. Vous connaissez que en hébreu, Isha signifie femme. Donc est-ce que ça c'est le signe que dame ça
elle était d'origine hébraïque, on ne sait pas. Mais sauf que, je connais que le terme Isha. Maintenant, les Totoya prend des salines, au 8e jour de la naissance, ils présentaient au ciel. Dans quelle religion ils ont présenté au monde au ciel au 8e jour de la naissance? Dans une seule religion qui fait ça, c'est dans le judaïsme. Donc, des salines étaient présentées au ciel au 8e jour de la naissance. Évidemment, dans le judaïsme, ce n'est pas au ciel qu'on présente, il y a directement dans le temple, il fait la présentation au temple là. Mais côté que tu es là, dans le bois que tu es, pas de gain, comme on a dit là, pas de gain temple, pas de gain au côté qui est un sacrificateur, etc. pour te faire ça. Mais lui-même, il juste au 8e jour de la naissance, il juste présenté au ciel. Maintenant, c'est Totoya ça, qui c'était un militaire amazonienne, un full militaire que l'était, c'est lui-même qui va commencer à enseigner des salines pour que les capable de retirer le peuple de l'esclavage. Et pour ce faire, c'est lui qui va l'entraîner, il va donner toutes sortes de connaissances militaires, toutes sortes de connaissances historiques, toutes sortes de connaissances géographiques, lui-même enseigner dans des choses comme l'agriculture, lui montrer l'environnement, lui montrer comment le capable reconnaître dans quel que soit l'environnement qu'il y a. Donc ils font un travail extraordinaire avec des salines. Des salines ont un volume de connaissances que le monde normal n'a pas de gain. Et il y en a toujours dit, côté des salines, je ne doute pas le connaissance ça. Il y a des gens qui disent, non mais tout c'est que le point. Oui, c'est peut-être vrai qu'il y a des expériences que le fait avec Toussaint. Mais, il y a des choses que même Toussaint pas de connaître. Il y a des expériences que même Toussaint pas de gain. Et on parle de ça, là, elle parle commencer à avancer en âge, elle parle commencer à devenir un jeune homme, il parle même tout, il parle commencer par travailler sur des habitations, et dans le dernier temps, finalement, il parle retirer l'école, il parle dernier propriétaire, il parle de liberté, il dit Saline parle pour la rue à lui. Il était Saline pour la rue, finalement, il y a les chefs de bonne, il parle joindre à ces chefs de bonne. Il va commencer à batailler beaucoup de haut. Il va avoir d'excellents résultats. Et deux résultats en résultat, il va tourner, tout ça pour le remarquer, tout ça l'ouverture pour le remarquer, et tout ça pour le faire appel à lui-même. Il va monter en grade rapidement sur tout ça. Il va monter en grade, tout ça par lui-même, officier extraordinaire. Et il parle d'une carrière extraordinaire sur tous ces l'ouverture. Et peut-être, dernier belle bagarre qu'il parle faire avec tout ça, c'est peut-être la crête à Pierrot, qu'il parle briller de tous ces feux. Maintenant, nous connaissons qu'après la crête à Pierrot, finalement, par une série de batailles qui parle culminer à Vertières, et finalement, par les dépendances du pays. Maintenant, la particularité chez nous, c'est les indépendances, justement, viennent prononcer. Dessalines parle d'abord en 1804. Qui s'est passé en 1804? Il a parlé de la destruction de la mémoire. Donc en 1804, pour que Dessalines fait, il changeait de nom pays. Il dit Saint-Domingue, il est Haïti. Il retournait à même nom que le gagné, à même nom hébreu que le gagné à l'époque des Indiens. Il était Haïti, H-A-Y-T-I. Et bien, qu'on a dit par Haïti, même mouvement. Il Dessalines parle le même genre. Maintenant, leur consulter un livre d'Haïti, histoire d'Haïti, que les frères de l'instruction chrétienne procurent des frères de l'instruction chrétienne par J.C. d'Orsainville, qui était écrit en 1934. Il dit ça, il donne des informations qui sont réellement intéressantes. Il montre nous, là que l'indépendance a célébré en 1804, il y a une série de symboles que nous jouons là-dedans qui sortent directement Israël. Il y a une série de symboles que vous pas jouer une pièce de l'autre côté qu'en Israël, qui vient atterrir dans le serment des aïeux, que nous jouons justement dans livre ça, dans ouvrage ça, dans l'histoire d'Haïti ça, que les frères de l'instruction chrétienne qui ont été baillés. Dis-moi-nous que armoirie que nous avons aujourd'hui, c'est pas lui-même que Dessalines de bail. Armoirie que Dessalines de bail là, eh bien, il y a des symboles là-dedans qui rattachent directement à Israël. Bah, c'est tellement important que je pense que nous n'avons pas obligé de faire un passé spécial de ce livre. Pour notre relation qui est entre Dessalines et Israël. Parce que quand on parle du royaume de Juda en Haïti, eh bien, il y a une plus belle preuve que nous soutenons Juda, justement, c'est nous venir
dans les armoiries de Dessalines. Dessalines qui débat que le pourra le faire, qui pourra le montrer que il te connaît, non seulement le royaume de Juda, il te connaît Salomon. Ça que Salomon t'a fait, lui-même il fait le tout. Ou vient le trône de Salomon, Dessalines pas ériger le trône de Dessalines parce qu'il n'est pas érigé, il n'est pas proclamé comme empereur. Eh bien, tout empereur a un trône. Mais le trône de Dessalines, non, il n'est pas le temps qu'on photocopie du trône de Salomon. Du trône de Salomon. Donc c'est une raison en plus qui fait que nous dit que, qui fait que nous établissons une relation entre Haïti et le royaume de Juda. Mais évidemment, il y a tellement de détails là-dedans qui sont réellement importants que nous avons obligé de consacrer un temps spécial pour lui pour nous montrer des détails ça, qui montrent connexion qui y a entre Dessalines, entre premier Haïti qui était fondé en 1804 là, relation qui est entre lui-même et Haïti qu'on a vu jeudi. Et des débats peut-être qu'on a dit de Haïti ça, de premier Haïti, c'est que Dessalines a choisi le drapeau du royaume de Juda, c'est lui-même qui a fait tourner le drapeau haïtien, c'est-à-dire le drapeau noir et rouge. Et bien c'est même drapeau ça que Dessalines te mettait. Bon, évidemment, nous ne pouvons pas dire toute bagaille qu'on a au risque de laisser à côté un paquet d'éléments importants là-dedans. Nous croyons que le tapis bon pour nous retourner dans une prochaine édition sur aspect ça. Mais toute râle que nous avons fait jeudi, c'est pour démontrer que Haïti, victime de la destruction de la mémoire. Et destruction ça, il a commencé depuis l'Afrique. Il a commencé depuis Dahomey, depuis le Bénin, le Dahomey. Il connaît bien propre qui est-ce qui était en face. Il connaît bien propre que les arrivé au royaume de Juda, du Dahomey. Il connaît bien propre à qui est-ce qui était en affaire, qu'est-ce qui était en face. Mais malgré ça, il n'a pas dit, il a caché. Puis il a les affaires pas. Et là, on parle arriver au Congo, c'est le même mouvement tout. Là, arrivé au Congo, d'ailleurs, il dit, chercheur, il dit, explorateur, il dit, écrivain, il dit, historien, il dit. Mais pourtant, il a changé le langage. Juste pour faire passer, pour faire que esclaves ça passer pour des barbares, des sauvages, des moins que rien, des gens qui sont maillot manquant de la chaîne de l'évolution, des gens qu'on dit égal, qui pas gain histoire. Mais toute bagasse, ce sont des mensonges. C'est la destruction de la mémoire que on reconstruit, il y a une autre histoire, il y a une autre identité, puis on a fait ça au avec. Donc, c'est important pour nous-mêmes, je dis, pour nous connaître qui est-ce que nous sommes, pour nous connaître qui côté que nous sommes. Parce qu'un peuple, Jean-Ferdinand Faure dit, un peuple qui n'a pas de passé est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc, l'important, je dis, pour nous résoudre toute pile problème que nous avons, je dis, pour nous connaître qui monde que nous sommes, pour nous connaître qui côté que nous sommes, pour nous connaître qui côté que nous pouvons aller, c'est là ça la plus facile pour nous faire la paix entre nous-mêmes, c'est là ça la plus facile pour ne pas quitter l'autre monde sorti côté que yo sorti pour venir diviser nous, pour venir diviser les va-nu-pieds, pour pas quitter on fait ça, pour nous avoir une harmonie entre nous-mêmes, pour nous faire la paix entre nous-mêmes, et c'est alors seulement que nous avons parti de l'autre pied, c'est alors seulement que Haïti a ça que lié et que nous avons besoin ça que c'est que le quitter pour nous. Déjà nous avons pas de promesses qui fait ce Judas. Nous n'avons pas de promesse qui fait ce Judas dans la Bible. Et bien, toute promesse qui fait ce Judas, il concerne nous. Et on l'a d'ailleurs, c'est Sophonie 3, 10 qui dit au retour de Jésus-Christ, mes adorateurs, mes dispersés, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, viendront m'adorer, viendront m'apporter des offrandes. Donc, nous avons un futur capitaine, nous avons un futur de paix capitaine, nous avons un futur d'harmonie, de prospérité, capitaine nous, mais il faut que nous connaissions qui monde que nous sommes, qui côté que nous sommes et qui côté que nous prenons. Que bon Dieu comme nos forces, nos sagesse pour nous comprendre ça, pour nous comporter nous de l'autre façon, pour nous comporter nous de manière qui digne à origine nous, à identité nous et à destinée nous. Que bon Dieu bénisse nous.